Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, alors déjà ouverture de courrier parce que j'ai reçu deux courriers la semaine dernière. Alors attendez, hop, que je montre pas les adresses. Donc voilà, et pour me souhaiter les vœux. Donc le premier courrier c'est un courrier de Delphine, elle m'a fait une petite carte de Noël pour nous souhaiter aussi une bonne année et de passer de bonnes fêtes. Donc elle a mis un papier, un fond bleu comme ça avec des flocons. Elle a collé des petits strass où c'est marqué Joyeux Noël, un petit sapin, une étoile avec une image comme ça du Père Noël qui fait un selfie, c'est trop rigolo avec son renne. Donc elle est très belle cette carte. Et c'est marqué, elle a, enfin, derrière il y a un tampon où c'est marqué le bonheur. Alors, le bonheur est toujours fait 100% maison. Voilà. Il est trop chouette ce tampon. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, là on voit. Et en fait, dans la petite maison en haut, c'est marqué le. Ouais, comme ça vous verrez peut-être mieux. Donc voilà, donc merci beaucoup Delphine. Je suis en train de soit répondre au courrier que j'ai reçu, soit envoyer mes vœux moi aussi. J'ai envoyé une trentaine de cartes la semaine dernière, en début de semaine je crois. Et j'en ai d'autres qui partiront. Donc voilà, donc ici j'ai une très belle carte de Cathy qui me plaît beaucoup. Elle a fait avec du papier pailleté comme ça, blanc. Alors sur un cardstock blanc nacré, elle a mis du papier argenté avec du blanc, une découpe argentée, du rouge. Elle a marqué bonne fête. Non, c'est un tamponnage. Et du coup, c'est juste. Je trouve que c'est très classe ce genre de carte. C'est simple mais classe et c'est très joli quoi. Des fois, il suffit de. Voilà, de. Enfin. J'ai tendance à mettre beaucoup de choses quand je fais du chablis et tout, mais j'aime aussi les choses. Comment dire, épurées et simples. Voilà, ça me plaît beaucoup en tout cas. Donc Cathy, je te fais des gros bisous et je te remercie beaucoup pour ta carte. Euh, voilà. Je relis les petits mots parce qu'il y en a que j'ai depuis une semaine et du coup voilà. Et ensuite j'ai reçu une carte de Mireille. Mireille Merlin, on peut le dire parce que c'est son pseudo aussi YouTube. Donc voilà, pour pareil me souhaiter la bonne année. Donc Mireille, merci beaucoup. Donc voilà, sur... alors ça c'est des papiers que j'avais eu l'année dernière dans les catalogues de scrap et qui sont super sympas. Donc elle a mis à l'arrière un fond où il est marqué bonne fête, meilleurs vœux. Voilà. Elle a pris les petites étiquettes du Père Noël et ici en 3D elle a mis un bonne année avec un petit strass au bout comme ça fait super sympa sur une base de papier craft également. Donc voilà. Donc merci Mireille, je vous fais à toutes des gros bisous. Et ensuite je voulais vous présenter les cartes que je suis en train de. Enfin que j'ai terminées. Alors c'est un peu mélangé. Donc celle-ci j'ai fait sous forme d'enveloppe. J'ai voulu travailler une enveloppe un peu comme on peut travailler une carte. Je me suis beaucoup amusée. Si vous voulez un tuto d'enveloppe carte, on va dire. Enfin voilà, c'est souvent on utilise les bases, enfin j'utilise les bases de cartes de chez Action et après il me reste les enveloppes et du coup j'ai décidé de scraper aussi les enveloppes. Pour l'instant l'arrière il n'y a rien mais en fait je vais y coller mon petit mot ici et remettre un petit décor peut-être sur le côté ou voilà selon le mot, avec un papier un peu cartonné. Donc j'ai commencé par mettre un papier à l'intérieur qui est bleu nacré mais plus foncé, d'une autre enveloppe. J'ai mis une découpe de reine sur deux chutes de papier que j'ai coupé en triangle volontairement avec un petit ruban, du, du scotch, enfin comment, là, je perds mes mots, désolé, du masking tape pailleté comme ça. Ici, j'ai tamponné un sentiment meilleur vœu. J'ai fait une petite composition de fleurs d'hiver, on va dire, avec des pommes de pin. Enfin, voilà, une étoile et une feuille blanche. Ensuite, j'ai fait des étoiles, des cartes étoiles comme ça. J'avais suivi le tuto de Patou Recyclé Fabrique, donc j'ai fait celle-ci en bleu et or. Toujours avec le petit sentiment meilleur vœu. Ici, j'en ai fait une autre. Ah, alors celle-ci, elle est mal mise. Du coup, je ne sais pas. Normalement, ça passe comme ça. Voilà, sur lequel j'ai collé toujours mon meilleur vœu dans un petit coin avec un petit oiseau. Et donc, les cartes, elles se ferment. Et quand on va les ouvrir, celle-ci, je peux vous montrer, j'ai rien marqué. Voilà, on les ouvre comme ceci. Celle-ci, j'ai décoré aussi ici. Et l'autre, c'est le contraire, j'ai décoré à l'extérieur pour qu'on voit les quatre coins. Je voulais en faire deux. Je voulais faire plusieurs en forme d'étoiles, mais pas forcément avec le même décor. Donc voilà, vous savez que j'aime
le travail à la chaîne ne me correspond pas beaucoup, on va dire. C'est pas ce que je préfère. Ensuite, on a fait des fonds patchwork avec les enfants d'après le tuto de Kat. Alors déjà, je vais vous montrer un peu les fonds que les enfants ont fait. C'est une vidéo, alors c'est une vidéo ouverture de courrier, blabla fourre-tout, hein, je vous préviens, voilà. Je fais pas beaucoup de vidéos, donc je fais des vidéos assez vastes, on va dire. Donc on a fait des, des patchwork de papier, comme ça ils ont pris des pubs et des papiers cadeaux, qui rendent au final assez bien, voilà. Surtout les papiers craft pailletés comme ça, je les adore, je trouvais qu'ils étaient très jolis. Alors là j'en ai une qui s'est amusée à faire le contour, et voilà, plutôt en pailleté. Ici, ils en ont fait aussi certains. Alors, attendez, parce que là, je vais m'y perdre. Ils en ont fait aussi certains, mais sans papier pailleté du tout, juste avec du papier cadeau glacé, on va dire. Ici, on en a un autre avec du papier cadeau, pareil, classique glacé. Bon, celui-là, voilà, il a un peu des plis, des recoins, mais c'est pas grave, on le travaillera. Je pense que je leur ferai mettre un fond de gesso pour ceux qui sont un peu, comment dire, bah, comme celui-là, c'est moins impliqué, on va dire, c'est le deuxième qu'elle a fait, ça c'est Lilou, quoi. Et du coup, vu que là, ça fait des reliefs déjà, je pense que je leur ferai mettre une couche de gesso et un peu de pâte à structure par endroit, pour justement, au lieu que ça soit considéré un peu comme un défaut, on va dire, les reliefs qu'ils ont pu faire, pour que justement on ressorte cet aspect relief et que du coup ben ça devienne enfin une carte patouille quoi, ou voilà. Donc ensuite ils ont fait des comme ça, voilà, ils se sont amusés alors dans les pubs à prendre du chocolat, des choses qui leur plaisaient, des pâtes de fruits, voilà. On a encore celui-là et celui-là. Et dans l'ensemble, ils ont tous aimé, sauf un enfant qui n'aime pas se salir les doigts, donc qui refera pas de fond, je pense, comme ça, patchwork de papier et patouille, c'est pas ce qu'elle aime. Voilà. Elle supporte pas d'avoir les doigts sales, donc voilà. Alors ensuite, donc avec ces fonds, bah, moi j'ai fait des cartes de vœux. Donc en fait, j'avais découpé des bases d'ATC au départ, et après je me suis dit, ben tiens, avec un papier tamponné derrière, ça pouvait faire sympa. Donc j'en ai fait des cartes de vœux carrément. Donc celle-ci, c'est un papier, ben, j'ai fait les tamponnages moi à la Memento bleu. J'ai rajouté un meilleur vœu, une petite baguette magique, voilà, des flocons que j'ai collés ici et ici. Ensuite, j'en ai fait une autre comme ceci. Là, c'est par rapport aux bases de cartes de chez Action, toujours avec les papiers que j'ai tamponné des fonds, et là, j'ai pris que des petits morceaux pour faire ressortir justement la carte, enfin la carte qui était au départ une taille ATC, mais que je voulais, voilà, retravailler comme ceci. Alors, j'ai mis des strass, un petit chipboard flocon et un meilleur vœu. Celle-ci, j'ai fait surtout des tamponnages. J'ai fait alors c'est pareil, la base de cartes, c'est de chez Action. J'ai fait un tamponnage biche, des tampons que j'ai achetés dernièrement parce que le petit magasin qui est à côté de chez moi ferme et tout est à moins 50%. J'ai mis des strass. Ici, j'ai mis des petits washi blancs pailletés pour faire un peu un effet neige. Une découpe de sapin que j'ai découpé en deux et que j'ai repositionné l'une sur l'autre pour donner un effet de volume, comme un 3D en fait, et un petit bout de toile de jute. Ici, j'ai colorisé un petit bonhomme de neige, j'ai embossé le mot meilleur vœu, j'ai mis du papier glitter et toujours les petits flocons, mais ceux-là, ils sont noirs sur un fond blanc, donc voilà, j'aimais beaucoup aussi. Ici, dans les dice cuts que j'avais acheté, il était marqué c'est l'hiver, je crois, ou non, la neige arrive, let is snow. Donc voilà, j'ai mis une petite chute de papier bleu, toujours les flocons que j'avais tamponnés, pareil, des planches que j'ai eu là à moins 50%. Et j'ai découpé un chipboard en deux pour mettre un petit coin ici et un petit coin ici. Je trouvais ça sympa de le réutiliser sur la même carte. Ensuite ici j'ai fait une carte meilleur vœu avec un chapeau de fête, un meilleur vœu, le fond de carte toujours avec le tamponnage et le meilleur vœu. Donc voilà. Alors attendez, je range tout au bon endroit. Ensuite, dans les cartes, toujours avec les bases d'ATC, on va dire, j'ai fait aussi celle-ci. Donc ça, c'est le... Comment dire, je vais vous montrer. En fait, le sachet de die cut que j'avais acheté, il était comme ça. Et il avait un fond qui me plaisait parce que justement, il est bleu-vert avec des flocons, tout ça. Donc je l'ai retravaillé. Donc j'ai coupé la cartonnette carrément des chipboards, quoi, qui est à l'intérieur du sachet. J'ai collé
mon patchwork de papier que j'avais fait en taille ATC, une petite étoile et un meilleur vœu. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les patchworks de papier, alors, on a celle-ci. Ah, catastrophe, j'en ai une qui s'est décollée. Celle-ci, c'est un peu suite au tuto de 4 que je les ai faites. Voilà, c'est les tailles 7 par 14, c'est la taille que 4 fait souvent. Ici, j'ai ajouté un bonne fête, j'ai mis quelques demi-perles, toujours ma découpe de sapin. Ici, j'ai mis un plus petit sapin. J'ai fait un peu d'effet neige avec de la pâte à structure et du masking tape pailleté. Et j'ai mis une petite boule de neige, voilà, d'un pingouin comme ça. C'était trop mignon, je trouvais. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait toujours avec le même fond. Hein, c'est que du patchwork de papier, mais que avec des papiers de Noël. En papier craft. Je voulais travailler avec du papier craft et faire une page que en papier craft. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci avec un bonne fête, des dice cut. Ici on a un peu de twin, on a une épingle, des petits strass, un sapin et de la twin ici enroulée sur elle-même. Je crois que j'ai rien oublié. Ensuite on a celle-ci. Pareil, j'ai fait toujours avec ma pâte à structure et le scotch pailleté dessous pour faire un effet neige sur le bas. Un bonne fête, quelques petites demi-perles, voilà, découpe sapin et le cœur. Ici, pareil, toujours bonne fête avec un bonhomme de neige dans sa boule de neige cette fois, voilà. Toujours avec mon effet neige avec la pâte à structure, quoi. Donc voilà. Le bonne fête est en rouge cette fois. Alors je coupe, je reviens dans 5 minutes parce que j'ai la casserole qui bout sur le... Donc me revoilà, j'ai baissé le gaz, comme ça je suis tranquille. Ici, alors j'ai encore, avec le même patchwork de papier, j'ai mis le scotch glitter sur le côté, le bonne fête avec une petite étoile en feutrine, toujours ma découpe de sapin que j'ai coupé en deux en fait pour faire mes cartes. Et ici les demi-perles avec l'effet neige sur le dessus aussi. Ici j'ai fait celle-ci avec un... alors attendez, il y a encore des fils de colle, alors ça m'agace par contre. Avec toujours l'effet neige, les découpes de sapin à l'arrière, ici un petit bonhomme de neige d'un bloc de dice cut de chez Action que j'avais eu il y a un bon moment. Avec un petit bonne fête et quelques demi-perles, enfin il y en a des moyennes et des toutes petites. Ensuite j'ai fait une carte, pareil avec les patchwork de papier mais format ATC, une petite carte cette fois avec toujours en fait ça c'est le reste de toile de jute qui me reste un petit bout, donc je l'ai collé derrière la maison en feutrine. Ici le meilleur vœu et quelques étoiles comme ça en strass, non pas en strass, en sequin. Donc voilà. Et ici c'est la dernière, toujours avec l'idée de la baguette, et celle-ci elle n'est pas finie, je voulais rajouter des petits rubans ou des petits masking tape ici sur le bout de la baguette. Donc celle-ci il me reste à la finir. Et là encore, ah ben voilà, ça s'est décollé. Bon, bah je recolle. Alors attendez, je vais recoller ça tout de suite avant de vous le montrer. Je vais y mettre de la mousse 3D. J'avais collé au pistolet à colle, mais parfois le pistolet à colle ça tient pas bien. Donc je prends 2 minutes pour recoller mon petit sapin qui s'est sauvé. Hop. Au moins c'est fait, parce qu'en fait après j'espère pouvoir mettre les mots sur les cartes ou bien sur un papier à côté, puisque je me suis préparé des papiers du bloc que Béa m'avait envoyé pour mettre mes petits mots. Donc alors celle-ci je l'aime beaucoup aussi, donc c'est toujours le format 7 par 14. Là j'ai mis un petit chipboard sapin comme ça avec les petits oiseaux. J'ai mis toujours mon fond avec les flocons, des demi-perles dans certains centres de flocons. Ici ah oui, ici c'est le washi pailleté que j'ai acheté là récemment, voilà. Donc il y en a du bleu et du blanc. Ici j'ai mis quelques chutes de papier comme ça en triangle pour faire un petit effet bonne fête quoi, avec un petit nœud en twin. Donc voilà, celle-ci c'est une que j'aime particulièrement aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait, je sais pas combien de cartes, je vais vous dire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, bah il y a une vingtaine de cartes. 20, 21. Il y a 21 cartes, donc la dernière fois j'en ai envoyé une trentaine. Cette fois j'en ai 21, 22. Il me reste l'étoile à terminer. Donc je pense qu'après j'aurai fait les vœux pour tout le monde, sachant que je ne rachèterai pas de timbre pour le moment.
il m'en reste que je vais finir. Donc là, je vais envoyer avec les timbres qu'il me reste. Et après, j'enverrai sur le mois de février parce que niveau financier, on va dire comme ça, pour l'instant, avec 5 enfants, vous comprenez bien que voilà, mon budget ne me permet pas de faire de gros envois. Je voulais quand même vous envoyer une carte, voilà, pour la nouvelle année parce que ça me tenait à cœur. Surtout, voilà, pour la plupart des personnes, c'est des personnes avec qui je fais des échanges de temps en temps dans l'année ou même on prend des nouvelles par message, par mail, tout ça. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'envoyer quand même un petit quelque chose, on va dire. Et après, ben voilà, enfin, le nombre important de personnes à qui j'ai à envoyer fait que oui, je ne peux pas mettre grand chose dans les enveloppes. C'est vraiment une carte avec un petit mot, quoi, voilà. Sinon, ben, c'est tout. J'ai un projet en cours pour faire un flipbook d'hiver que j'ai lancé sur mon groupe Facebook ce thème, un flipbook hiver à faire avant le 15 février. Donc là, je vais pas tarder à le faire. Sinon, on va faire une carte pour Diego, le petit-fils de Kat. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Kat, Catt, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle fait un appel de cartes, donc voilà. Je vais pas vous donner les détails de l'appel de cartes, tout ça, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Kat. Et je vous invite aussi à participer tout simplement à cet appel de cartes pour son petit-fils. Donc ce sera sur le thème de Disney, je ne sais pas si je pourrais faire en tuto avec vous, mais en tout cas je vous montrerai, c'est sur les cartes qu'on va faire. Donc on va faire les cartes avec les enfants, tout le monde souhaite participer à cet appel de cartes. On en a discuté hier soir avant le repas, tous ensemble. Donc voilà, je vous montrerai le résultat des 7 cartes qu'on aura fait. Parce que les 5 enfants participent et moi je participe et Ludo participera aussi. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir que Ludo souhaite aussi participer. Voilà, j'en ai parlé aux enfants parce que voilà, moi je voulais savoir s'ils voulaient participer pour préparer les choses, savoir un peu le thème Disney, quel personnage leur plairait, tout ça. Sachant que c'est un petit garçon, que moi j'ai j'ai 4 filles, donc là avec les 4 filles on a beaucoup de choses princesses, mais on a aussi des choses, je veux dire, dans les personnages Disney, on a aussi le roi lion, il y a aussi des animaux qui iront bien pour un petit garçon, surtout qu'il a 2 ans, donc je pense que les animaux de Walt Disney, ils ont quand même un côté attrayant et voilà, pour les enfants c'est toujours sympa, quoi. Donc voilà, on voulait juste, on a fait un petit point. Et donc je pense qu'on va essayer de commencer les cartes mercredi. Je ne sais pas jusqu'à quand on peut envoyer parce que j'ai pas retenu la date, mais voilà. Je pense que Kat a dû le dire dans sa vidéo, ou sinon, je sais pas. Mais nous, on va commencer les cartes mercredi. Et j'espère pouvoir les envoyer en début de semaine prochaine, parce qu'on va les commencer mercredi et je pense qu'on les finira ce week-end. S'il manque des choses, ça me permettra voilà, de voir ce qui manque par rapport à ce que les enfants veulent faire comme projet, parce que c'est aussi eux qui choisissent malgré tout, voilà, la couleur des papiers de fond, s'ils veulent faire une carte simple ou une carte un peu plus compliquée. J'avais suivi pas mal de tutos de Patou, de la chaîne Patou Recycle et Fabrique, et du coup j'avais tout mis dans un classeur, avec des anneaux dans des pochettes plastiques de classeur, et du coup j'ai tout gardé mes modèles de cartes, et je compte leur proposer on va dire 5 ou 6 cartes différentes, voilà, modèles de cartes différentes, soit des cartes qui s'ouvrent un peu pop-up, soit ouais, les cartes, je sais plus comment elles s'appellent, carrées, là, ça fait comme une boîte quand on la ferme, et quand on l'ouvre, on a des petits personnages qui peuvent apparaître ou un petit décor. Et donc, moi, je veux leur proposer plusieurs cartes un peu plus compliquées que des cartes basiques, on va dire, qui vont eux choisir. Moi, je ferai les bases et eux, après, feront la décoration selon ce qu'il y a à faire. Moi, je fais les découpes, les pliages et eux feront l'assemblage et la décoration finale. Voilà. C'est quand même Lola, elle a 4 ans par exemple. Après, pour les filles, elles ont 6 ans et le garçon, il a 8 ans. Mais il faut savoir que, bon, à 6 ou 8 ans, ils peuvent pas structurer toute une carte complexe. Mais je ne veux pas non, je veux qu'ils soient fiers de leur réalisation. Et voilà, je veux prendre le temps de préparer toutes les cartes correctement, de leur faire choisir une carte dans un style qui leur plaît. J'ai même sorti des livres de scrap que j'achète de temps en temps pour qu'ils puissent avoir des repères ou voir si certaines cartes pourraient leur plaire à eux. Voilà. Et j'aimerais qu'ils choisissent des cartes différentes. Voilà. Même si les personnages sont semblables, voilà. J'aimerais que la structure de la carte soit différente. Donc c'est pour ça que je veux prendre le temps avec eux mercredi de voir les structures qu'ils veulent, que ce soit quelque chose de réfléchi
et qu'ils soient fiers d'eux au final. Je pense que c'est le plus important pour des enfants, c'est d'être fiers de leur création. Donc voilà. Donc ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour l'instant, j'ai pas de tuto de prévu. J'ai une semaine assez chargée, donc je pense que c'est la seule vidéo de la semaine que je pourrais faire. Si je peux faire un live dans le week-end, j'essaierai. Je ne vous promets rien. Je vais voir avec Ludo s'il peut prendre les enfants et aller se promener ou si il a une activité, enfin s'il peut faire une activité avec eux, voilà. Mais moi, j'ai pas, enfin là cette semaine, j'aurai vraiment pas le temps. On a plusieurs rendez-vous, donc voilà. Ben sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je fais un gros bisou à Isa, voilà, de la chaîne Isa Créa, ben, je pense que vous la connaissez tous. Voilà, je lui fais un petit message à elle. Je fais un gros bisou aussi particulièrement à Béa et à Kat, comme ça voilà, c'est dit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, malgré que voilà, j'ai moins de temps à consacrer à YouTube. Enfin voilà, je fais au mieux pour consacrer tout, enfin pour arriver à tout gérer à la maison. Et YouTube, c'est pas que c'est la dernière chose que je fais, mais c'est que finalement, j'arrive pas toujours à faire tout ce que je voudrais, voilà. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. On peut pas regarder toutes les vidéos qui passent et on n'a pas toujours le temps de faire tous les projets qu'on a en tête en vidéo non plus. C'est vrai, les cartes, j'aurais pu les faire en vidéo, tout ça. Mais disons que moi, quand je les fais avec les enfants avec moi, déjà, je peux pas filmer les enfants qui ne sont pas les miens parce que voilà, j'ai pas l'autorisation de le faire. Et de toute façon, je le ferai pas parce que c'est pas mes enfants, comme j'ai déjà expliqué. Donc voilà. Donc moi, je fais mes... Excusez-moi pour le message, j'ai oublié de couper le son. Donc moi je fais mes créations, mais eux pendant ce temps sont sur la table avec moi et font aussi des choses. Donc forcément je peux pas forcément vous filmer les tutos quoi, voilà. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué dans le sens où en plus je suis dans le salon et la cuisine. De ce côté là derrière on a la cuisine comme vous pouvez voir et de l'autre côté ici, sur mon côté là, on a tout le salon. Donc voilà, et c'est la pièce principale, vraiment la pièce de vie dans laquelle je suis. Donc pour filmer pour l'instant c'est compliqué. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie tous et je vous fais des gros bisous. Au revoir.